Alors maintenant, je vais laisser la parole à Sylvie Gomez qui va vous proposer un exemple de la manière dont on pourrait mettre en place, construire la professionnalité de l'élève en installant des routines dès l'entrée en formation. Merci Myriam, bonjour à tous et à toutes. Je vais donc vous présenter une séquence que je vais proposer à mes élèves à l'entrée au lycée en seconde. Des activités qui seront peut-être faites pendant la semaine d'intégration si les modalités pédagogiques le permettent, parce qu'il faudra 24 postes informatiques, ou alors en première semaine de cours au mois de septembre, avec mon binôme. Donc les objectifs seront de mettre en place un cadre de règles de vie en classe, de favoriser l'acquisition de routines de travail et de rituels professionnels, de prendre en main les espaces numériques de travail, de découvrir les enjeux de l'hygiène numérique et d'appréhender les points de vigilance à l'utilisation de ces outils, et enfin de développer l'autonomie de nos élèves. Donc pour ce faire, on va les installer donc dans un environnement digital dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc les élèves devront pouvoir identifier les savoir-être attendus. Qu'est-ce que nous, les professeurs, nous attendons et faire le lien avec les attentes des employeurs. Ensuite, il faudra qu'ils s'approprient les outils numériques. Donc on leur présentera tous les outils qui sont à notre disposition et on leur proposera des activités pratiques de manipulation de ces espaces. Ensuite, ils pourront se créer une identité professionnelle numérique en utilisant tous les outils de communication externe qui sont à notre disposition aussi. Tout cela nous permettra aussi à nous, enseignants, de faire un petit diagnostic de la maîtrise des outils de nos élèves, parce qu'on sait que quand ils arrivent de troisième, et en particulier là, avec le contexte que nous avons connu, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, et ça nous permettra de voir comment évoluent nos élèves avec tout ça. Donc les outils à notre disposition, vous les connaissez tous et vous les utilisez pour la plupart. Donc on a le réseau interne de nos établissements scolaires, le NT Île-de-France et ses applications, et les applications externes que l'on trouve sur le web et qui sont largement utilisées en entreprise, et qu'il est aussi utile d'avoir en sécurité si on a une panne, comme on a pu connaître quelques fois pendant cette période de confinement. Donc pour la première séance où on va essayer de faire comprendre à nos élèves les attendus, on pourrait commencer par un brainstorming et partir de l'expérience des élèves, comment ça se passait la vie en classe au collège, et comment ça se passait s'ils ont pu faire leur stage de troisième, comment se présentaient-ils en arrivant en entreprise, comment se présentaient les autres salariés. Le professeur pourra utiliser le mur collaboratif de l'ENT, je vous ai mis un petit exemple en haut, pour noter ce que disent les élèves, et puis après on pourra amener les attentes des employeurs et à travers une vidéo par exemple de professionnels les aider à débriefer ou à l'oral ou sur un support les savoir-être attendus, donc l'autonomie, le savoir-vivre, etc. Ensuite, nous, on pourra introduire nos attentes en tant que professeurs parce qu'on sera en classe et donc on aura des règles de vie de classe. Donc après avoir présenté le travail en scénario et le rôle des élèves qui va être bien différent de ce qu'ils ont connu en collège, on pourra dire ce qu'on permet dans chacune de nos classes en matière d'utilisation du téléphone, la différence de travail en classe entière et en demi-groupe, est-ce qu'ils auront le droit de se lever, comment, le travail en groupe, comment ça va se passer. Et on pourra proposer à l'issue de cette séance orale à nos élèves de nous faire une synthèse à partir des notes qui sont au tableau ou sur le mur collaboratif, et on pourra leur demander d'organiser cette synthèse en leur faisant identifier ce qu'on fait en arrivant en classe, ce qu'on fait pendant la classe, ce qu'on peut faire sur poste informatique, comment on quitte la classe, et on pourra réinvestir cette synthèse en leur faisant mettre en forme dans la séance suivante ce qu'ils ont noté. Pour la séance suivante, il s'agira de s'approprier l'environnement numérique. Donc là, on va permettre à nos élèves de découvrir les espaces de travail, donc le NT, le réseau interne de l'établissement, Pronote, et puis la gestion des mots de passe. Donc je vous aurai à votre disposition une petite activité sur la création d'un mot de passe qu'on appelle une phrase mot de passe qui permet de retenir plus facilement les mots de passe, et on leur expliquera comment les stocker, comment les retenir. Vous aurez ça à votre disposition à l'issue de la formation. On pourra leur faire découvrir l'environnement par des vidéos, par des démonstrations au tableau, selon ce que vous aurez à votre disposition. Ensuite, on leur fera manipuler les espaces de travail. Donc, on pourra demander alors aux élèves de créer sur leur espace personnel un dossier par matière pour stocker les documents et commencer à s'organiser. Ils pourront aller rechercher, par exemple, une petite affiche de la CNIL qui sera disponible sur le NT, l'enregistrer dans leur espace personnel, dans le dossier approprié.
Ils pourront aussi rechercher dans les documents en consultation du réseau interne de l'établissement une charte informatique, par exemple, et on pourra amener une notion sur les chartes informatiques. Et ensuite, on leur proposera de travailler sur la mise en forme des informations, donc la mise en forme de la charte informatique. On pourra leur demander de faire une capture écran de l'arborescence de leur espace personnel. Et puis, on pourra aussi leur demander de mettre en forme la synthèse de la séance sur les rituels. Ensuite, on leur expliquera comment remettre leur travail et restituer le travail dans le casier prof de l'ENT, par exemple. Et on pourrait éventuellement leur demander aussi de créer dans la communauté de la classe un dossier où ils pourront déposer tous leurs travaux et commencer à avoir un petit portfolio en attente d'avoir quelque chose de mieux, avec un droit d'accès uniquement pour les professeurs. Donc vous avez à votre disposition sur le parcours magistère beaucoup de vidéos qui vous permettent d'utiliser les applications de l'ENT. Donc je vous invite à les regarder. Sur la séance numéro 3, les élèves vont se créer une identité professionnelle, donc vous le faites tous déjà, ils vont créer une adresse mail. Donc moi j'utilise Gmail, mais bon, vous resterez sur les choix que vous aurez définis en équipe. Et on pourra leur proposer donc d'envoyer un premier mail avec une pièce jointe, un des travaux qu'ils auront fait à la séance, qu'ils auraient fait à la séance précédente, pardon. On pourra aussi leur permettre de découvrir l'utilisation du Drive et l'importation des documents, la création de dossiers. Ça peut être bien utile aussi pour qu'ils stockent leurs documents et qu'ils y aient accès hors la classe quand ils sont ou en PFMT ou quand ils travaillent à la maison. Ils ont ainsi tous leurs travaux avec eux. Ensuite, on pourra leur proposer des travaux collaboratifs, donc pourquoi pas leur demander de créer un mode opératoire sur l'utilisation du Drive, sur l'utilisation de l'ENT. Comme ça nous permettra de voir aussi ce qu'ils ont retenu. Ils pourraient aussi créer en groupe un lexique informatique collaboratif. On leur propose un certain nombre de mots liés à l'informatique à trouver. Ils pourront utiliser une application qui s'appelle Pad sur l'ENT qui permet de travailler à plusieurs, ou sinon un Google Doc. Et on pourra, avec des mots croisés, vérifier l'acquisition de vocabulaire pour avoir un petit support un petit peu plus ludique. Ensuite, on passera à l'introduction de l'hygiène numérique et de la cybersécurité. Donc, vous aurez aussi à votre disposition des quiz que j'ai trouvés qui permettent d'introduire le sujet. Et à partir des 2 affiches de la CNIL qui sont sur le côté et que vous aurez aussi à votre disposition, on pourrait proposer aux élèves de créer un tableau et de nous mettre dans une colonne les préconisations qu'ils font déjà tout seuls et lesquelles ils n'appliquent pas, et comme ça leur faire prendre conscience qu'il y a un certain nombre de choses à faire pour sécuriser son identité numérique. Ensuite, on pourrait aussi leur demander de faire des recherches sur comment on vérifie la fiabilité d'un site, la fiabilité d'une information, et puis leur demander de nous faire une synthèse. La dernière partie de l'identité professionnelle numérique, ce sera la certification PIX, donc qui remplace le B2I. Donc maintenant ça se fait sur une plateforme qui s'appelle PIX, où vous avez le lien avec une vidéo qui vous permettra de voir comment ce site fonctionne. Et ça permettrait aussi, à chaque fois qu'un élève aura terminé une activité en classe, de se connecter en autonomie et d'avancer et de préparer la certification qui doit être évaluée en fin de cycle terminal. Pour terminer, ces modalités peuvent être adaptables pour les autres niveaux, parce qu'en classe de première, il peut être utile d'avoir à rappeler les rituels, d'avoir à rappeler la manipulation de l'ENT, du Drive, la gestion des mots de passe, et parler de l'hygiène numérique et de l'identité numérique, et de voir si il est possible de les inscrire à PIX et comment le faire. Pour les terminales, on peut aussi introduire de nouvelles notions comme des sensibiliser à la e-réputation, aux fake news, et puis faire un bilan de l'inscription ou pas à PIX et de leur certification au niveau numérique. Donc là, vous allez avoir un tableau où vous avez en fait les liens avec les activités et les compétences du référentiel Agora et du référentiel PIX. Donc sur le côté, c'est le référentiel PIX où on a un certain nombre de thèmes qui sont validés par ces activités. Donc la communication, la collaboration, les recherches des informations et des données, la création de contenu, la protection et la sécurité et l'environnement numérique. Pour ce qui concerne le référentiel Agora, on va surtout là, les activités que j'ai proposées sont surtout sur la gestion opérationnelle des espaces physiques et virtuels de travail.
La partie, on voit que dans le référentiel, dans la partie en haut du tableau, on voit bien on doit maintenant travailler avec les élèves sur les réseaux sociaux et sur un site internet de l'organisation. Donc toutes les compétences autour du numérique sont importantes dans le nouveau bac Agora. Et pour la dernière partie en vert sur l'administration du personnel, c'est lié à la dernière diapositive que je vais vous passer. Parce qu'après avoir proposé à nos élèves d'intégrer le lycée professionnel, on pourra leur proposer de s'intégrer dans une entreprise. Donc moi, je travaille sur une entreprise fil rouge avec un seul contexte professionnel pour l'année entière parce que ça permet de voir tous les pôles justement de nos activités en Agora. Donc dans un premier temps, là, vous avez juste une idée d'un schéma d'activité qu'on pourrait proposer. Donc on présenterait l'entreprise fil rouge, les services, les missions et les annonces d'emploi pour voir dans cette organisation qui serait disponible sur le site internet de l'entreprise. Ensuite, on va demander à nos élèves de mettre en forme le CV et la lettre sur traitement de texte et sur internet, et on peut leur proposer un atelier de tenue professionnelle. Pour candidater à l'annonce, on va leur proposer de faire une petite vidéo à la place de la lettre de motivation, une vidéo d'1 minute qui peut être faite sur smartphone. Et puis après, on réalisera des entretiens d'embauche. Ensuite, quand ils vont s'intégrer à l'entreprise, ils vont signer leur contrat de travail, ils vont remplir leur déclaration préalable d'embauche et on leur remettra les documents d'accueil. Donc, par exemple, un règlement intérieur qui leur rappellera que ce qu'on leur demande nous en classe, et ben, en entreprise aussi, il y a un règlement intérieur. Ensuite, on pourra leur proposer de personnaliser des outils avec la création de badges, la mise à jour de l'organigramme, et on leur présentera alors le PGI, les réseaux sociaux et le site web. Et on pourra leur proposer une première prise en main du PGI. Chaque élève créera sa fiche salariée, et puis après un petit questionnaire de satisfaction sur leur intégration dans le lycée et dans l'entreprise pourra permettre de clôturer ce mini-scénario. Et ensuite, après, on pourra enchaîner avec ce que vont vous présenter mes collègues, un scénario avec des interactions entre les services et entre les élèves. Donc, tous les documents seront à votre disposition. Myriam vous dira sur quel support. Et puis, je vous remercie de votre attention.